Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux batteries externes, deux powerbanks de la marque Oremo. Donc elles font partie d'une large gamme de chez Oremo, sachant qu'il y a pas mal de batteries externes à avoir. Donc pour ceux qui connaissent pas la marque Oremo, c'est une marque qui s'implante actuellement en Europe après avoir conquis donc l'Asie et l'Afrique. Donc ici, on va donc retrouver la Traveler 22,5 PD, donc hop, qui va être juste ici, c'est celle-ci, et donc ici, donc on aura la PowerJet 130, et donc vous allez voir, elles vont avoir des petites similitudes, comme notamment le système Anyfast. Alors la technologie Anyfast, c'est tout simplement, elle va permettre, donc les batteries elles vont permettre de détecter automatiquement les besoins des appareils et donc d'adapter leur puissance pour recharger vos appareils. Donc ça va être un gain au niveau de la recharge et également un gain au niveau de la sécurité, forcément. Alors moi déjà, ce que j'aime bien sur ces deux batteries, c'est qu'elles sont quand même assez petites comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer peut-être par celle-ci, la Traveler 22,5 PD. Donc celle-ci, elle va disposer de 20 000 mAh, donc c'est quand même pas mal du tout. Elle a une recharge rapide, comme son nom l'indique, à 22,5 watts. Petit plus en haut, c'est qu'on va avoir également une petite torche. Et elle est quand même assez puissante. Hop, si on allume, vous voyez, c'est quand même très très puissant, je trouve. On a même un petit mode SOS dessus, donc ça peut être intéressant aussi lorsqu'on part en vadrouille, en randonnée ou des choses comme ça. On est sur le dessus, hop, on va profiter un petit peu tout de suite. Donc ici, on va voir l'entrée et la sortie donc en USB-C. Ici, on a donc l'entrée également en micro USB. Et donc ici, on va avoir les deux sorties en USB-A. Et donc, vous voyez, ici, on est bien sûr de l'Anyfast, comme je vous ai dit tout à l'heure. Au niveau de la taille, vous voyez qu'elle est quand même assez petite, assez légère. Donc pour du 20 000 mAh, forcément, au niveau de la taille, on est sur à peu près 14 sur 7 sur 3 cm. Donc vous voyez, elle est vraiment toute petite. Et au niveau du poids, elle est pas si lourde que ça. Elle fait que 430 grammes. Alors pour du 20 000 mAh, c'est quand même pas mal du tout, je trouve. Au niveau du temps de recharge, donc pour celle-ci, on va être selon le type de chargeur qu'on va utiliser, bien entendu. Si par exemple on prend un chargeur 18 watts, on va être à peu près sur 6 heures. Et si on prend un chargeur de 10 watts pour recharger complètement la batterie externe, on va être sur à peu près 16 heures. Alors on peut voir sur celle-ci qu'il y a 4 petites LED ici. Ça va être pour voir un petit peu le pourcentage de batterie qui va nous rester donc dans la batterie. Alors je ne sais pas si on voit très bien, mais donc, vous voyez que ici, il y a donc les 4 qui sont allumés. Donc, ça veut dire que je suis quasiment à 100%, sachant que c'est 25, 50, 75 et donc 100% au niveau donc de la batterie. Donc, ça donne une petite indication, ce qui est quand même assez sympa parce que sinon, on ne sait pas trop où en est la batterie. Ici, on voit directement avec ces 4 petites LED ici. Donc, c'est quand même très pratique, je trouve. À savoir que ce qu'on va retrouver également donc dans la boîte, ça va être donc forcément le petit Quick Start et également un petit câble donc USB-C d'un côté, USB-A de l'autre. Donc au moins ça permet de pouvoir l'utiliser tout de suite si par exemple on veut partir immédiatement avec. Alors au niveau donc de la PowerJet 130, donc vous voyez elle est un petit peu plus volumineuse, un petit peu plus grosse. Elle va avoir des petites caractéristiques supplémentaires que la première version que je vous ai dit, que je vous ai montré, n'a pas forcément. Donc ici, on va déjà retrouver un petit écran. Donc ça va être drôlement sympa. Donc là, on peut voir déjà qu'il me reste 84% de batterie. Donc au niveau de celle-ci, en parlant de la batterie, ici, on va être sur du 27 600 mAh. Donc là, vous voyez, on est quand même un petit peu au-dessus, pour pas dire largement plus que celle-ci. Mais ce qui va vraiment être le gros avantage de celle-ci, c'est quand on va pouvoir recharger jusqu'à 130 watts. Et notamment avec le port C1 donc qui fait l'entrée et la sortie, donc c'est là qu'on va venir recharger et également décharger, donc et c'est de l'USB-C, donc ici on va avoir directement une sortie jusqu'à 100 watts, donc pour par exemple pour les PC portables, les choses comme ça va être très intéressant. Le C2 on va être sur du 30 watts et le USB-A ici, on va être sur du 24 watts. Donc, si par exemple, on prend le C1 et le C2, on va être à 130 watts. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle la PowerJet 130, tout simplement.
Au niveau de la taille, vous pouvez voir que forcément c'est un petit peu plus important celle-ci. Elle est également un tout petit peu plus lourde. Alors au niveau de la taille, on est sur du 15,5 sur 5,5 sur 5. Donc vous voyez, c'est pas encore extraordinaire. Et au niveau du poids, on est sur 567 grammes exactement. Donc on est un peu plus grand, on est un peu plus lourd, mais on est plus puissant et il y a quand même un écran. Et c'est pas tout au niveau de l'écran. Lorsqu'on va venir charger ou décharger, on va voir exactement la puissance. Mais ça, je vais vous le montrer juste après. Je vais brancher un appareil dessus et on va voir directement ce que ça donne. À savoir dessus, donc on peut avoir quelque chose qui est très intéressant. C'est quand on est pressé de partir en vadrouille avec, on peut faire une recharge ultra rapide avec un chargeur, par exemple 200 watts. On va mettre seulement 1 heure 40 minutes pour recharger entièrement donc l'appareil. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Après bon, si on prend un chargeur de 10 watts par exemple, on va être sur du 15 heures. Forcément, ça va être un peu plus long. À savoir donc sur celle-ci, on va retrouver donc dans la boîte donc le Quick Start, un petit câble donc qui est directement en 100 watts. Donc ça c'est vraiment top. Donc c'est de l'USB-C en USB-C. Donc ça c'est bien parce qu'il est directement en 100 watts comme je vous dis, ça c'est nickel. Et également une petite pochette de rangement, hop, elle est floquée au nom de la marque. Donc ça c'est sympa aussi, moi j'aime bien, comme ça au moins ça permet de prendre soin et de pas trop griffer notre powerbank. Alors donc comme vous pouvez le voir ici maintenant, j'ai branché donc 3 appareils dessus, donc on peut voir le pourcentage de la batterie. On peut voir ici sur donc le C1 qu'on est à 11 watts, on vient de passer à 11 watts. On repasse à 12. Sur le C2, on est à 7 watts. Sur l'USB-A, donc celui-ci, on va être à 9 watts. Et ici, on voit bien que c'est du courant donc sortant parce que la flèche, elle monte. Quand c'est du courant entrant, donc sur le C1, la flèche va être tout simplement dans l'autre sens. À savoir, chose qui peut être intéressante aussi, c'est sur l'USB-A, donc celui-ci, on peut mettre un mode de basse tension. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on vient faire un double clic ici et puis qu'on vient brancher donc l'USB-A, eh ben ça va être une recharge à basse tension. Donc ça va être notamment très pratique par exemple pour des oreillettes, des montres connectées ou bien des casques, des choses comme ça. Ça peut être pas mal aussi d'avoir ce genre de choses. Il est temps maintenant de passer à la conclusion au niveau de ces deux batteries externes, ces deux powerbanks de la marque Oremo. Donc pour la plus petite, c'est la Traveler 22,5 PD. Et donc celle-ci, la plus grosse, la plus puissante, ça va être la PowerJet 130. Donc au niveau du prix, celle-ci, elle va être à moins de 40 €. Et donc la PowerJet 130, elle va être à un petit peu moins de 100 €. Je vais commencer par vous parler des points négatifs. Alors sur celle-ci, j'ai pu en noter peut-être deux, mais c'est vraiment deux petits détails pour moi. C'est-à-dire la première chose, c'est j'aurais peut-être aimé également une petite pochette de rangement. Ça aurait été sympa aussi. Et autre chose, ici, le deuxième entrée, qui est ici, est en micro USB. J'aurais bien aimé que ça soit de l'USB type C également. Au niveau donc de la PowerJet 130, j'ai pas noté énormément de défauts dessus. Allez, peut-être pour être un petit peu tatillon, j'aurais peut-être bien aimé également qu'il y ait un deuxième port USB type A ou alors un troisième USB type C. Ça aurait été peut-être sympa aussi pour brancher jusqu'à 4 appareils, puisqu'elle est quand même très puissante celle-ci. Ça aurait pu être pas mal quand même. Au niveau des points positifs, bah, sachez que les deux, on peut les emmener donc dans les avions. Elles sont compatibles. Les deux bénéficient également du PD 3.0 et du QC 3.0. Donc ça, c'est un avantage aussi. Celle-ci, elle va avoir l'avantage vraiment d'être transportable quasiment partout puisqu'elle est vraiment légère, toute petite. Celle-ci, elle est un petit peu plus grosse. Donc ça va être pour deux usages différents pour moi. Celle-ci plutôt en balade, randonnée, etc. Surtout avec la lampe torche qui va être bien pratique parfois. Et plutôt celle-ci peut-être pour du télétravail, étant donné qu'on va pouvoir venir charger un ordinateur portable avec. Ça peut être sympa aussi pour le télétravail. Ou alors pour des sorties un petit peu plus longues. Alors les deux, pour moi, elles vont être dans un usage complètement distinct, mais elles peuvent être également complémentaires, puisque celle-ci, on va pouvoir l'emmener un petit peu partout. Celle-ci, plus pour des randonnées un petit peu plus longues ou du télétravail, comme je vous disais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.